en sachant que ces gens-là vivent au quotidien déjà des difficultés parce qu'ils vivent dans des 12 mètres carrés dans cet immeuble. Mais si aujourd'hui on leur retire la sécurité, c'est inacceptable, surtout quand ils payent 490 € pour un logement. Et c'est même pas un logement, ils sont considérés comme hébergés et pas comme locataires. Voilà. Il faut savoir aussi que la cause des Chibani, ça fait un moment qu'on essaie de se battre. Ça fait un moment qu'on essaie d'en parler et d'essayer de convaincre les gens à s'intéresser à cette cause. C'est une cause noble. Il ne faut pas oublier que c'est ces gens aussi qui ont participé à la construction de ce pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me bats, parce que je ne souhaiterais pas voir des personnes, paix à son âme, mon père, il aurait pu être dans cet immeuble et être autant locataire que toutes ces personnes qui vivent dans ces difficultés. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est hors de question qu'on laisse sans voix la question des Chibani et la question des résidents. Je pense qu'il est légitime qu'ils réclament une sécurité. La réponse malheureusement d'Adoma, c'est qu'elle propose d'avoir une sécurité d'une durée temporaire. Ça veut dire qu'elle va proposer pendant 2 semaines un maître chien avec un gardien pour essayer de dissuader ceux qui participent malheureusement à la difficulté de vie de ces personnes qui vivent dans ce foyer. À un moment donné, il faut dire stop. Et quand on veut vraiment aborder la question des personnes qui vivent dans ce foyer, il faut aller jusqu'au bout et essayer de battre le bâton à ces personnes qui essayent de nous retarder dans nos actions. C'est pour ça que j'interpelle les élus comme opposition, comme majorité à se mettre autour d'une table. Laissons nos querelles de côté sur la question des Chibani ou sur la question des résidents. Je les invite à participer avec le collectif, avec la TMF qui essaie de travailler sur ces questions. Donc voilà, bien sûr que je souhaiterais aussi rendre honneur à la TMF qui travaille depuis des années sur cette question. Nous sommes tout simplement un point d'appui. On ne veut pas prendre la place de ces personnes-là parce qu'il n'y a que eux qui peuvent expliquer leur situation. On ne peut pas parler à leur place. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de laisser Salif et Miloud, de leur laisser la parole et de donner leur point de vue par rapport à la situation de vie dans ce foyer. Donc voilà, je vous invite tous, mais vraiment tous, à vous intéresser à cette question, de réclamer à Adoma, et nous allons commencer une pétition à partir de demain, pour qu'on demande plus de sécurité dans les foyers, car c'est inacceptable d'un homme de 60 ans qui se fasse tabasser et qu'on le laisse inconscient par terre. Ça, c'est inacceptable. Je ne sais pas, attendez. Abdallah. Alors, moi, je vais pas être long, mais je vais dire une chose. On est là, on est nombreux, tant mieux. Il y a des problèmes, les problèmes durent depuis des années. Et toutes les associations, les comités de résidents, les gens de bonne foi ont bougé pendant longtemps. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire, moi, je propose qu'il y a deux personnes qu'il faut qu'on vise tout de suite. Et que ces gens-là, c'est eux qui vont résoudre ce problème. C'est le commissariat et Madame Guédec. Il faut qu'on travaille avec ces gens-là. Il y a une nouvelle commissaire qui est maintenant à Gennevilliers. Il propose des réunions. Il faut qu'on y aille avec des revendications bien définies. Il faut que le soutien vienne de tous les côtés. Et que ce problème de violence, il s'exerce maintenant partout. Sur Gennevilliers, comme sur Asnières, comme sur Colombes. J'ai discuté cet après-midi avec un responsable de Kléber, le foyer Kléber. Il me dit que la situation est la même que 115. Donc moi, l'appel qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'on aille vers le commissariat et qu'on aille vers Madame Guédec et qu'on leur expose. Ils le savent, ils savent comment ça se passe. Et voilà, merci. Le maire aussi. On va essayer. Oui. La démocratie, aucun problème, on accepte la démocratie. Si on accepte la démocratie, il n'y a aucun problème. J'invite aussi Alexis Bachelet. Donc il n'y a pas de problème, tout le monde, non. Écoute, attends, Nasser. L'essentiel, attendez, l'essentiel, moi je veux dire une chose, que le comité de résidents est là et toutes les personnes doivent participer. Mais moi je vous dire une chose, je ne suis pas d'accord avec vous, madame, parce qu'on a été vous voir et je vous le dis ouvertement. Lorsque vous dites précédemment, pendant plusieurs mois, les agents de sécurité ont patrouillé l'entraînement,
Il n'y a pas eu Non, jamais. Non, il y a jamais, on est dit. Donc, j'ai souligné cette page-là et ça m'a vraiment touché. Pour quelle raison? Je ne comprends pas pourquoi vous mettez des choses qui n'existent pas. Donc, moi, je vous le dis ouvertement. Peut-être il y a une divergence ou un dysfonctionnement, mais je vous le dis ouvertement. Il n'y a pas eu d'agent de sécurité depuis des années. Et c'est suite à l'intervention. Oui, je vous le dis. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et tous. Si le courrier laisse un doute sur le nombre d'années, j'en suis désolée. Moi, c'est quand je vous ai reçu il y a 2 jours sur votre interpellation. Pour être reçu, d'ailleurs, à ce moment-là, je n'avais pas l'information pour laquelle je vous recevais. Et moi, ça me semblait normal de vous recevoir au plus vite. Je crois que voilà, c'était normal aussi ce soir d'être présent avec les élus de la ville à la fois pour dire toute notre solidarité aux résidents qui subissent des intrusions, des agressions régulières, et puis une solidarité toute particulière aux résidents qui a été sauvagement agressé, parce que vous avez raison, la sécurité c'est bien la priorité et la première chose qui permet le respect, la dignité à laquelle vous avez droit. Donc la sécurité, oui, c'est la priorité. C'est pour cette raison que on est intervenu le plus rapidement possible auprès d'Adoma, qui doit, comme elle l'a fait après de maintes et maintes interpellations, améliorer les conditions. Ça a été le cas pour les ascenseurs quand vous étiez venus nous voir il y a maintenant quelques mois. Mais maintenant, je crois qu'il y a urgence, et effectivement, les propositions qui vous ont été faites ne sont pas acceptables. Ce qu'on demande, et ce que tout le monde demande ici, c'est bien que les conditions de sécurité soient assurées de manière pérenne, de manière importante. Je crois qu'il y en a bien besoin. Je crois que c'est important aussi que les actions comme celles qui ont lieu aujourd'hui, elles permettent d'être vues, entendues, parce que je crois qu'il y a besoin de dire à l'ensemble du quartier, à l'ensemble de la ville, aux habitants qui sont là, qu'il faut qu'eux aussi montrent toute leur solidarité avec vous. C'est important aussi pour dire à ceux qui croient qu'ils sont tranquilles pour venir ici, qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne sont pas les bienvenus pour venir vous agresser et entrer comme ils le peuvent. Et il y a, je crois, besoin que cette solidarité, effectivement, moi j'entends l'interpellation, qu'elle se renforce pour permettre de leur dire stop, c'est inacceptable. Ici, chacun a le droit de vivre en paix et en sécurité. Donc effectivement sur le besoin de plus de concertation et de coordination aussi avec le commissariat de police, on s'engage effectivement à travailler mieux à cela dans les prochains jours et dans les semaines qui viennent, et à tout faire pour qu'Adoma s'engage réellement sur des conditions de sécurité pérennes. Merci Milo, bonsoir à toutes et à tous. Moi je ne vais pas être très long parce que d'abord ce foyer je le connais bien, j'y viens depuis des années et tout le monde, beaucoup de gens ici savent que cette question de la manière dont les foyers sont gérés et de leur avenir aussi, parce qu'on est dans des foyers qui sont parfois très âgés, en mauvais état, et on s'est battu notamment pour que ces chambres de 4 mètres carrés et demi et 7 mètres carrés, et même 12 mètres carrés d'ailleurs, soient progressivement détruites et remplacées par des vrais logements autonomes, pour que tout le monde, Chibani et autres personnes étrangères habitant dans ces foyers qui, vous le savez, sont historiquement dédiés à des immigrés, et pas que des immigrés âgés, parce qu'aujourd'hui il y a toutes les générations, ce qui d'ailleurs pose aussi parfois d'autres problèmes de cohabitation entre les plus anciens et les plus jeunes, puissent vivre dans des conditions de dignité. Par rapport à la situation spécifique du foyer du 115, qui est une situation ancienne, ça fait des années qu'on a un certain nombre de problèmes. Bon, je te remercie Milou d'avoir rappelé que suite à des pressions qu'on avait exercées sur Adoma, des travaux ont été réalisés pour essayer d'atténuer les nuisances et les difficultés rencontrées au quotidien par les usagers, mais aujourd'hui il y a un problème de sécurité récurrent. Moi je vais prendre ici devant vous un seul engagement. C'est ce que j'ai dit à Miloud et à Salif quand je les ai vus la semaine dernière. Je vais rapidement prendre contact avec Adoma et de leur demander de venir ici avec moi pour faire une inspection
et qu'on regarde concrètement qu'est-ce qui peut être amélioré au niveau des contrôles d'accès, de qui rentre dans le foyer. C'est un point qui peut probablement faire l'objet d'amélioration. Il faut regarder sans que ça soit non plus une contrainte ou une nuisance pour les allées et venues des résidents, mais malgré tout, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et le deuxième volet, ça a été évoqué, c'est d'obtenir la création d'un poste de gardien et d'avoir à nouveau, il y a des foyers, dans un foyer de cette taille-là, normalement, il y a un gardien. C'est pas normal que dans ce foyer, il n'y ait plus une présence systématique d'un gardien qui peut régler et en tout cas surveiller concrètement les allées et venues, pas les résidents, mais les gens qui n'ont rien à faire ici et qui font qu'à un moment donné, on se retrouve avec des personnes qui viennent agresser les résidents dans le foyer, ce qui est totalement inacceptable. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour le dire. Donc moi, je prends un engagement, c'est très rapidement, au mois de février, de faire une inspection avec les responsables d'Adoma. Madame Guidec, tu as raison Abdallah, mais moi je pense qu'il faut même viser plus haut, parce que c'est des décisions qui doivent être prises au niveau d'Adoma national. Et donc, qu'on obtienne une visite d'inspection. J'espère qu'évidemment la mairie sera conviée et qu'elle sera représentée ce jour-là, et qu'on regarde concrètement avec la mairie, avec Adoma, qu'est-ce qui peut être fait. S'il faut faire des travaux, faire des travaux. S'il faut installer à nouveau un gardien en permanence, installer un gardien en permanence. Voilà, moi je prends un seul engagement, je ne vais pas faire des courriers, du blabla. Je pense que le sujet est suffisamment grave pour qu'aujourd'hui on se mobilise tous pour obtenir un changement dans la situation qui aujourd'hui est devenue intolérable. Merci. Bon, déjà, on vous remercie d'être venu aujourd'hui. On a pris note de ce qui a été dit. Et je souhaite que tout cela, toute cette promesse soit tenue. Maintenant, je vais souligner un problème très important parce que, comme on dit, les paroles chantées ne tiennent pas debout. Les paroles chantées ne tiennent pas debout. C'est le terrain qui compte. C'est ce qui va se faire. Le comité des résidents ici présent n'est pas, comme on le dit, on ne le récupère pas. C'est des gens qui se défendent depuis des années. Tous les gens qui sont ici, c'est des collègues qui nous soutiennent dans notre action, dans notre lutte. Et moi, je n'oublie pas une chose. Je remercie, je le dis ouvertement, je remercie le collectif de Chibani d'avoir accéléré les choses. Je le dis ouvertement, parce que c'est la vérité. Maintenant, ce que je dis aussi, maintenant que la municipalité, les députés soient présents et qu'ils nous promettent des choses, il faut en tenir compte de ça à partir de ce jour. Voilà. Je vous remercie. Il faut fixer une date. Quelle date? Parce que j'ai entendu dire, en ce qui concerne la sécurité, qu'il faut toujours faire appel à la police. On fait appel à la police. La police, elle a beaucoup de travail à faire. Elle a beaucoup de choses. Actuellement, nous sommes submergés par le travail qui se fait. La police ne pourra pas être ici. Il faut qu'il y ait une présence. La présence est indispensable. Parce que la police... La sécurité, c'est la sécurité. La sécurité, on fait appel à la police. Ils viennent, ils partent. Mais quand il y a une présence tout le temps, ça permet quand même d'assurer les gens et sécuriser les gens. Il y a eu beaucoup de... Il n'y a pas que cette attaque-là au 12e étage, au 4e étage, il y a beaucoup de choses. Moi, je peux vous dire, il y a l'alarme. Ce qui est important, puisque j'ai fait partie, j'ai eu un diplôme de sécurité, donc je connais à peu près la sécurité. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire une alerte générale? Est-ce que vous savez ce que veut dire une alerte générale? Alerte générale, il faut évacuer les lieux dans 5 minutes, parce que l'alarme, elle reste 5 minutes. Donc quand on se permet de déclencher les alertes, l'alarme alerte, c'est de dire aux gens, dégagez du feu. Et si par malheur un jour, il va y avoir un problème, il va y avoir du feu, à force de déclencher les alarmes, les gens sont habitués de ne pas sortir, ils disent, ils dorment tranquillement. Mais s'il y a réellement le feu, vous vous rendez compte de la dangerosité qu'il y a? On met en danger de mort les résidents en déclenchant des alarmes. C'est un jeu dangereux. Et pour éviter cela, il faut qu'Adoma prenne ses responsabilités et engage des gardiens permanents. Merci beaucoup. Donc, il faut une réunion le plus tôt possible, M. Bachelet, Mme Elsa, et M. Nager, vous et la TMF. Ah, Omar, tu te caches là-bas, hein? Voilà, tu te caches. Voilà. Allez, bon courage.